Sylvester Stallone remet ça dans un film de comics où il va tout défoncer sur son passage. Lui qui est un habitué des petits rôles de comics chez Marvel avec les Gardiens de la Galaxie ou bien encore chez DC avec le personnage de King Shark, on lui offre enfin la possibilité aujourd'hui d'avoir les pleins phares sur lui dans un film de super-héros. Mais alors, est-ce qu'à 76 ans, Sylvester Stallone a toujours la dynamique pour jouer dans ce genre de film ou bien est-ce que Papy doit prendre sa retraite? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui ensemble dans cette critique. Le Samaritain, c'est un héros au pouvoir surdimensionné qui est censé être mort dans un incendie il y a une vingtaine d'années. C'était un homme qui faisait le bien et qui sauvait toute la ville face à son frère jumeau Némésis qui, comme par son nom l'indique, vous l'aurez compris, ne cherchait qu'à semer chaos et destruction à Granite City. Seulement voilà, 20 ans plus tard, des fans décérébrés du Némésis décident de lui rendre un dernier hommage et d'amener à Granite City tout le chaos qu'il n'avait pas su réellement semer. À l'aide de pillages, de gangs locaux ou encore du taux de chômage élevé, ils comptent bien sur tout ça pour fédérer cette ville à leur côté. Mais la légende du Samaritain est bien loin d'être éteinte et pour certains, il serait même toujours en vie. Terré quelque part en prenant une retraite anticipée en attendant le bon moment pour refaire surface. C'est d'ailleurs le cas de Sam, un jeune garçon de 13 ans qui vit dans un quartier malfamé et qui rêve de voir son héros, le Samaritain, reprendre un jour le flambeau. D'ailleurs, il pense même l'avoir repéré, lui qui s'est fait sauver un jour la peau d'un gang local par un vieil homme à la force surnaturelle et au corps en béton armé. Il s'agirait de Joe, un éboueur vivant tranquillement juste en face de son immeuble, et il compte bien le faire sortir de sa retraite afin qu'il sauve Granite City une dernière fois. Le Samaritain, comme vous l'aurez compris, c'est donc une adaptation du graphic novel du même nom sorti en 2014. Très loin de ce qu'on a pu voir sortir chez Marvel ou bien chez DC pour des raisons évidentes de budget, il s'agit plutôt ici d'un film indépendant, saucé façon comics et réalisé par Julius Avery qui nous avait déjà offert Overlord en 2018. Et on peut dire en quelque sorte qu'il s'agit ici d'une plutôt bonne surprise. Car en effet, malgré son petit budget, le film se permet d'inviter Sylvester Stallone, que l'on sent en pleine forme dans un univers sombre et bien amené et qui est là pour casser des bouches juste après Rambo Last Blood, dont je vous remets ma critique juste ici. Et je dois vous avouer que revoir Sylvester Stallone dans un rôle à la Expendables presque 8 ans après le dernier, ça fait quand même quelque chose. Julius Avery en profite d'ailleurs lui aussi derrière la caméra pour nous en donner pour notre argent avec pas mal de scènes d'action, des explosions à foison et un Sylvester Stallone qui va distribuer des baffes à volo façon Obélix dans Astérix. Bref, ce qu'on était en droit d'en attendre pour un film de la sorte. Et je vous rassure que pour un homme qui vient de fêter ses 76 ans, Sylvester Stallone fait plus que le taf dans le rôle principal. Alors bon, bien évidemment, peut-être que le Samaritain n'est pas un des films les plus subtils que vous verrez, et peut-être qu'il ne bénéficie pas autant de budget que peut le faire une super prod sortie de chez Marvel ou bien de chez DC. Mais on saluera tout de même l'ambiance sombre qu'il arrive à créer et qui ne serait pas sans nous faire penser à la ville d'Arkham City et de Batman, et qui arrive progressivement à nous faire s'attacher à l'histoire de notre personnage principal, une histoire que l'on sent bien plus complexe qu'il n'y paraît et que l'on va découvrir au fur et à mesure du film grâce à un twist plutôt bien amené. Vous l'aurez donc compris, pour un film qui sort en VOD et qui n'était à l'origine pas attendu du tout, le Samaritain reste quand même une agréable découverte avec de l'action quand il en faut, une ambiance prenante et un Stallone qui nous prouve qu'il en a encore sous le capot. Et même si bien évidemment ce n'est pas ici le meilleur film de super-héros que vous découvrirez aujourd'hui, si vous cherchez un bon petit film d'action à vous mater sans devoir payer pour aller le voir au cinéma, eh bien le Samaritain ça fait le café. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé du Samaritain? Est-ce que Stallone pour vous doit prendre sa retraite? Ou bien au contraire, est-ce qu'il est encore crédible dans ce genre de rôle? J'attends vos retours avec impatience dans les commentaires, qu'on puisse en débattre ensemble. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous et quant à moi, je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.